qui est assez marrant, là Jonathan. Donc on assiste à une scène incroyable. Salut Baptiste. Alors on dit au revoir à Baptiste. On dit au revoir à Baptiste. Nos amis C'est bizarre de dire au revoir en début d'émission, mais c'est vrai, on dit au revoir à Baptiste de chez Acast. D'ailleurs, Baptiste, viens. Ne fais pas ta rougeole. Allez. Viens, dis-nous ce que fait Acast. Ouais, c'est quoi Parce que Acast c'est vrai, c'est un peu avec vous qu'on a débuté. Exactement. Acast, on a un hébergeur, un diffuseur, donc on diffuse votre podcast sur toutes les plateformes d'écoute, et après on le monétise parce qu'on est aussi une régie publicitaire. D'accord. Donc peut-être qu'on va gagner de l'argent, parce que pour l'instant on n'a pas vu la queue d'un. Hein. Inch'Allah. Si ça marche, à un moment donné, c'est normal. D'accord. Tout travail mérite salaire. C'est vrai. Alors, merci Baptiste. Avec plaisir. Pour cette interview éclair. Ouais, mais On te retrouvera dans une prochaine chronique. Avec Bye grand bye. plaisir. bye bye. Salut Gredin. Et je précise que Baptiste est comme nous tous ici, homme ou femme, une sacrée chipie. Exactement. Un gredin ou une gredine, on s'en moque. Et d'ailleurs, qui Vous on êtes reçoit aujourd'hui? Tenez, goûtez, c'est délicieux. Aujourd'hui, nous recevons une personne qui vient de faire le ménage. C'est vrai. Elle vient de nettoyer la table quand même. Elle vient de passer un petit. C'est quand même génial. On a l'invité qui vient, qui s'est saisi d'une éponge. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Qui a retiré les miettes sur notre plateau, enfin sur notre table, parce que effectivement, on venait d'enregistrer un autre épisode dans lequel on a graillé et bu, et donc on a émietté notre plateau. Mais pour la découvrir aujourd'hui, j'ai envie de remonter le temps, puisque c'est un petit peu ce qu'on va faire avec elle, et ce qu'on fait avec tous nos invités. Et j'ai envie de parler de maternelle. Quels sont tes souvenirs de maternelle, Fred? Moi, je me souviens qu'il y a 4 ans, on était monté sur le rebord d'une fenêtre, qui nous paraissait très haute à l'époque, parce qu'il y a 4 ans, on devait faire 50 cm. Et là, quelqu'un m'a dit, vas-y, c'est à toi de sauter, m'a poussé dans le dos, et je suis tombé, je me suis ouvert le menton. Donc tu as une cicatrice? Donc j'en ai même 2, parce qu'après, la deuxième cicatrice, c'était à 14 ans, où là je suis tombé, j'étais somnambule, je suis tombé de mon lit. Non, j'étais pas encore à la maternelle. Non, là j'ai envie de parler sérieux. J'ai pas envie qu'on. Pardon, ok, c'est tellement rare. Je me dévoile. C'est la première bien. fois que je raconte des anecdotes vraies sur ma vie. Et à 14 ans, la deuxième ouverture du menton, donc bien après la maternelle, à 14 ans, contrairement à ce que vient de dire Jonathan, j'étais au collège. Et là, je suis tombé de mon lit superposé, en voyage d'école, en vacances à Paris. Et en fait, je me suis réveillé dans mon lit. Pourquoi? C'est fou. Donc t'es tombé, tu perds connaissance et tu te réveilles dans ton lit en gros. Pourquoi? Parce que j'étais somnambule à l'époque. Et je me suis réveillé avec du sang, une mare de sang partout. Une mare de sang, dents cassées, genoux explosés. Ah vraiment? Ah ouais. Oui, c'est une vraie anecdote. Et comme j'étais somnambule, ça ne m'a pas réveillé. Et réponds si tu veux répondre au téléphone. Non, parce que c'est un démarchage potentiel. Ça aurait été bien peut-être de le faire. Non. On l'a déjà fait. Et je me suis... ouais, c'est dommage. Je me suis réveillé dans ton sang. Voilà, normal. Pas celui d'un autre ou d'une autre, au moins. Et à l'époque, pour vous dire comment on s'inquiétait pas, les copains qui étaient en vacances à Paris avec moi, avec l'école, étaient morts de rire, évidemment. Donc on s'inquiétait pas de voir du sang partout, de machin. Tu vois, on n'était pas dans le drame à l'époque. Et là, on se dit, à 4h du matin, on va voir la prof. La prof qui nous emmenait. Bien sûr. Et la prof, 4h du matin, oui, machin. Elle ouvre déjà un peu énervée. Alors que c'était quand même des enfants, 14 ans, mais c'était des enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et moi, j'avais mis un peu de coton sur mon menton. Je me suis ouvert le menton parce que je suis tombé, comme je suis somnambule. Tu t'imites bien à 14 ans. Oui, écoutez, tu sais ce qu'elle a dit? Mais ma mère était folle. Elle dit, oui, c'est très bien le coton, un peu d'eau. Allez vous recoucher, on verra ça demain. Tu te rends compte? Et le lendemain, hôpital, parce que quand tu vois le truc, le menton, le menton c'est très... Ça saigne beaucoup. Ouais. Et là, le chirurgien, le mec des urgences à l'hôpital qui dit mais pourquoi vous n'êtes pas venu tout de suite? C'est ma prof. C'est la prof, elle dormait. C'est une folle. Voilà, bon. Et en même temps, pourquoi pas aller à l'hôpital 10 ans après? Non mais n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Depuis l'époque, ça m'énerve! Mais à l'époque, souviens-toi, on mettait pas de ceinture à l'arrière ni même à l'avant. Nos parents fumaient dans la voiture. Oui. Alors moi, mon souvenir de maternelle, c'est amusant. C'est pas un souvenir, c'est un goût. C'est le lait. Parce que moi, je fais partie de Je fais partie de cette génération où on distribuait. Alors, on va dire, est-ce qu'on va rentrer c'est vrai. Non, moi aussi, je me souviens. Dans les lobbies des produits alimentaires, laitiers et tout ça, sans voir le grand méchant loup du capitalisme. Le monde des lobbies. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'on nous distribuait une brique de lait à l'heure du goûter. True. Et effectivement, quand t'es gamin, ce que t'aimes, c'est plutôt le chocolat au lait. Tu as besoin de sucre. Et la brique de lait, pour moi, c'était une torture
Ah ouais tous les jours de me forcer. Parce que t'étais pas un chat, toi, à l'époque? Non, je n'étais pas, je n'étais dommage. pas encore un chat. Et j'avais, donc c'est drôle parce que la maternelle, pour moi, il y a comme ça une sorte d'immédiateté avec le goût du lait, Donc, que j'apprécie d'ailleurs un peu maintenant. plus aujourd'hui. Ouais. Donc le dégoût du lait pour toi, moi... Le sang, le lait, donc Le lait, un le liquide sang. blanc, un liquide rouge. Ouais. Et quel est le liquide qui évoquerait la maternelle, justement, de notre invité? Et puisqu'on Bonjour. parle Mais de c'est maternelle, marrant, bonjour. j'allais pas du tout parler de liquide. Ah ouais? Non, parce que tu me parles de maternelle. Moi, ça me rappelle des bottes de pluie. Alors attends, je t'interromps un instant. Qui êtes-vous? Parce que c'est vrai Bah qu'on voilà, t'a pas bah, présenté. j'ai Tu posé la l'invité. question. Tu l'invité. Comment t'appelles-tu? Et tu gredins et tu Bonjour, gredines et tu bonjour, chippies. je suis une chippie. Ouais. Oui. Et ce, depuis la maternelle. Tout le monde pourrait le confirmer. Même ma copine Lilia, avec qui je suis encore copine aujourd'hui. Mais je m'appelle Yasmine Ouglis. Yasmine Ouglis qui est dans Tenez, Goûter, c'est c'est délicieux. délicieux. On reparle des bottes, du coup, ou On pas reparle. Alors évidemment, parce que alors déjà pour te resituer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Ouais. parce que tu officies dans. Alors, j'officiais dans les C'est vrai, maternelles. on t'a connu quand même. Voilà. Et D'où je le- suis actuellement couteau suisse. Voilà. C'est-à-dire que je suis. C'est vrai que tu as ce truc qui Ouais. est assez génial parce que Multicarte. on va l'évoquer tout à l'heure, mais tu as fait des trucs. Je me souviens de cette émission qui était l'adaptation d'un format américain où on dansait sur la plage, là. Comment ça s'appelait ce truc là? Spring Break. Spring Break. Ah oui. J'ai Extraordinaire. ce présenté concept. une émission sur Spring Break à Cancun. C'était la folie, la fiesta. Non, je fais plein de trucs. Aujourd'hui. Non, parce que passer de Spring Break au maternel, on est quand même dans Ah le bah, grand c'est ça qui est écart, génial. hein. Il y a eu C'est 10 ça qui est ans entre les deux. c'est ça. Moi, j'étais bien un standardiste à Fun Radio. Et regarde Ah ouais maintenant, je suis un des 600, un des 6000, non, un des 60 000 acteurs, un des 600 000 acteurs français, bon, qui se débrouillent. Qui travaille, quoi. Bon, pas tout le temps, mais bon, Ouais. qui travaillent. Donc, je fais quoi? Je suis journaliste. Voilà, je présente des émissions parfois à la télé, parfois à la radio. Je suis devenue comédienne aussi, il y a peu. Voilà, couteau suisse. Et comment t'as commencé exactement? Est-ce que ça devient de l'enfance aussi, de la maternelle? Alors attends, T'as parce toujours que voulu faire ça? je sais que Non. cette émission est très décousue et c'est ce qui fait le sel et la bah oui. saveur et l'originalité. C'est Bien que sûr. c'est décousu et très criant, Mais quand même. on Non, c'est pas était donc sur la décousu. maternelle. Ouais, et il faut que Donc, je raconte les ce qui- bottes. Bah, les bottes, voilà. Ah, ma mère, pardon, oh là là. ma Ça mère fait, il y a un me côté forçait marche sur Rome là, ça fait à peur. mettre des bottes les de bottes pluie. ah oui, c'est ça, les Mais fameuses je t'explique, bottes en des caoutchouc. bottes en caoutchouc, en fait, aujourd'hui, je me dis qu'elles étaient effectivement canon. Mais au bout, c'était une tête un peu de grenouille ou de Ah, crocodile, bien je sais pas sûr, trop. oui, oui. Et du coup, je Je vois devais très les bien, avec trouver les petits yeux qui superbes. sortaient, trop voilà, mignons. vertes. Et moi, en fait, mais je chialais. C'est-à-dire que vraiment, je C'est disais, mais drôle. non, je veux pas les mettre. Et elle me grattait. Donc vraiment, souvenir de maternelle, c'est soit ça, soit mon amoureux qui s'appelait Alexandre en grande section. Voilà. Et que tu revois. Pas du tout. Je ne sais pas N'importe du tout ce qu'il est quoi. devenu. Bah, quoi, ça peut Oh là arriver. là, mais c'est T'as pas des complètement amis- indiscret. Elle a juste dit ça. Est-ce qu'elle a développé derrière? Non, juste pour donner le nom. On veut pas savoir. Est-ce Ça, que c'est t'as- le passé. Mais est-ce que Le t'as des passé amis appartient au maternels, passé. toi? J'ai aucun ami, moi. Attends, et Si, moi j'ai tous mes amis d'enfance, toujours les mêmes, Mais les peut-être pas fidèles, de les vrais. maternelle. Maternelle, j'en ai une qui s'appelle Lilia et que j'ai toujours. Mais Ah, quand sinon, même. après, ça Depuis la remonte. maternelle. Ouais. Bah tu sais que alors on parlera rarement Toi, de. t'en as pas. Non, mais moi figure-toi que mon fils a un ami qu'il a connu à la crèche. Oui, mais moi aussi, mon Ah, mais cousin. moi aussi, mais ils sont À la jeunes, nos crèche. enfants. Ah ouais, bah non, quand même. Ça va. Mais avec qui il est toujours ami, ton Tu veux fils? dire que t'es Oui, plus âgé. il a 20 ans. D'accord. Ouais, Ah, c'est c'est pas bien. mal quand même. Ouais, ça c'est pas mal. D'ailleurs, la maternelle, ça nous ramène un truc. On s'est connus dans une grosse galère avec Fred. Ah bah alors, on me C'est, dit pas tout, si on me dit ça pas s'appelle tout, je le réponds parc. patate. Alors, c'est Tu quoi te rappelles ou pas? Écoute, moi, je parle pas de ma vie privée, mais c'est vrai que nous avons. La galère du parc. Nous sommes rencontrés au parc à l'époque. D'accord. On ne Et- citera pas on ne précisera pas quel parc. Non. Non, Un parc. c'est un parc qui. Un parc français quand même. Un parc français dans Paris. Ah Ouais. bah un Et parc c'est parisien. vrai que voilà. Mais Entre qui est plusieurs. parent connaît le parc. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, On n'en ça dit fait pas davantage. On s'est connus dans Non. un parc parisien. Bast. Ok. Mais non, je Exactement. parle de parentalité. Anecdote très intéressante. Parentalité. D'accord. Ok. Tu l'as. Ouais, ouais, le je parc, vois. quand t'es Ouais. parent, la galère, tout ça, voilà, ça nous ramène encore à ça. C'est tout. Non, donc les bottes et autre chose. Et t'as dit autre chose. J'ai dit Alexandre, mon amour. Ah de oui, c'est grande ça. section. Alexandre. Voilà, on n'a plus de nouvelles. On ne tient pas à en avoir. Et on ne tient pas à en avoir, absolument. Donc tes débuts entre la maternelle et ce Oui. que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire animatrice couteau suisse comme tu aimes l'employer. Ouais. Qu'est-ce que alors on précise également, hein, oui, parce que c'est vrai, il vient de me montrer la petite. Bah fais-le, puisque visiblement Oui, je fais non. mal mon travail. Mais c'est pas. Je trouve pas que ce soit décousu. Cette émission, ce podcast, c'est un moment.
Il y a deux Un personnes. moment de vie. Voilà, un moment de vie, à l'instant T, c'est comme ça. Et c'est comme si on déjeunait ensemble, comme si on passait un moment. Donc il n'y a pas de. Au contraire, c'est que c'est vrai, c'est nous. C'est On ça. se coupe la parole si on a envie de. On fait pas semblant, quoi. Quand on a envie d'écouter longtemps, on écoute longtemps. Bref. Oui, mais Là, c'est relou. Mais bon, Donc, quand même, il y a eu un petit regard un peu méchant. il y a un sur la regard, oui, clochette, parce que tu as oublié. Tu as voulu. J'ai oublié. Donc finalement, il y a des codes. On n'est pas tant que ça dans un moment de vie. Hein, on est quand même dans quelque chose de. Il y a un conducteur. Ouais, Alors vas-y, Non, mais vas-y, non. puisque t'es le producteur et le rédacteur en chef de cette Non, émission. non, je ne suis suis rien. que ta pute. Oh, pardon. Oh là, c'est là. parti plus loin que d'habitude. Donc. Non, voilà, ça, c'est quoi? Ça, je, Ça, je, c'est mets- quoi je coupe court à votre Voilà. dispute. Il n'y a pas de code, c'est juste qu'il y a des règles. Non, il y a des repères, on va dire. On va dire qu'il y a des repères. Il n'y a pas de règles, il y a des lois. Et donc. Ça, quand notre invité décide d'actionner la petite sonnette Ouais. du concierge du Ritz, eh bien, elle invitera son invité à elle. Elle nous fait découvrir quelqu'un. Voilà, c'est ça le but du Son podcast. invité, qui est C'est ça donc, qui est génial. Ce qu'on appelle le pain surprise, puisque surprise dans le sens où on ne la connaît pas, et ce sera une façon de te connaître différemment à travers cette personne inconnue. Donc, revenons à ce parcours d'animatrice couteau suisse, comme tu aimes à le dire. Est-ce que c'est quelque chose déjà que tu voulais faire depuis, alors peut-être pas la maternelle puisqu'on est parti de là, mais depuis très longtemps? Je n'osais y penser. D'accord. J'ai grandi en banlieue, à Aubervilliers, avec des parents profs qui avaient surtout peur pour moi, pour mon frère, etc. Donc ils nous Prof de élevaient quoi, dans un enfin, truc. si tant est que c'est... Ma mère était prof au conservatoire, elle était prof de solfège, tu sais, le ouais. truc que tout le monde déteste. Et mon père était prof pour les élèves primo-arrivants, c'est-à-dire qu'il récupérait des enfants qui ne parlaient pas français au D'accord. collège Ah et oui. il les remettait à niveau sur le français et le maths. Lui-même étant immigré d'Algérie, je pense qu'il avait cette facilité. Oui, il parlait très bien français parce que tout le monde le sait, l'Algérie a été française. Tout à fait. Jusqu'en 1962. Bref, donc parents profs, tu vois, un cadre et tout ça. Donc franchement, moi, m'imaginer à la télé dans les années 80 ou 90, alors qu'il n'y avait personne qui me ressemblait, c'était pas possible. Mais il y avait justement des noms qui t'ont donné Oui, envie, ou des gens qui des te incarnants, faisaient, où tu disais, tiens, j'ai envie de tiens, prendre sa ouais. place, j'ai envie de faire ça. Non, 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 mais- mais alors pour de vrai, Des ambiances. non, tu peux t'identifier qu'à des personnes qui te ressemblent. Donc moi, avec mes cheveux frisés, voilà, avec mes origines, tout ça, franchement, et venant de banlieue, en plus, franchement, c'était inaccessible. J'habitais, faut le savoir, Aubervilliers, il y a une station de métro qui nous séparait de Paris. C'est On vrai. n'y allait pas. Ouais. Ah, c'est vrai, il y avait pas du tout, enfin, c'était Mais- très imperméable, là, ouais. Pas du tout. On Mais n'y allait pas. on On n'y allait pas, vivait pourquoi Parce que- au-dessus, à Saint-Denis, à Bah oui. Drancy. Mais on n'allait pas à Paris. C'était, je sais pas, c'était pas pour nous, quoi. Bon, de toute façon, voilà, c'était pas dans notre culture. On n'allait pas au restaurant. On allait. Bon. Donc, si tu veux, moi, m'imaginer dans le poste de télévision. C'était si loin, si proche. C'était Ouais. impossible. Ouais. Le seul truc, c'est une fille qui était comédienne dans. Donc, à l'époque, je pense que c'était Hélène et les garçons. Ah. Manuela Lopez, Oui. brune, avec des cheveux bouclés et des yeux bleus. Et c'était un peu genre. Ah oui, tiens. Presque quoi. Ah, tu c'était vois une passerelle, Ouais. quoi. Et je me disais, tiens, possible. fou, elle vient d'où celle-là? En plus, elle s'appelait Manuela Lopez, elle s'appelait pas Charlotte Dupont, donc peut-être, bon bref. Mais ça, c'était vraiment dans un petit coin. Après, Mais là, c'était plutôt une comédienne, on va dire. Mais oui, est-ce mais que... du coup. Ah tu oui, te c'était dis, quand même en elle est télé, dans la c'était télé. c'était une passerelle. Oui, Tu elle est dans vois la télé, c'est possible. Après, à cette époque-là, t'achètes des magazines, Hockey Podium, Star Club, tout ça, les posters dans ta chambre. Bah, il y en a eu une autre qui était pas très très loin, Maria Carey. Ah ouais. Et donc là, oui. je me dis, ok, donc Maria Carey, cheveux bouclés, pareil. Et en fait, elle Elle vient jouait dans de... Hélène et les garçons, elle, je me souviens. non. Je l'ai connue à Garmont-Parnasse. Star Maria Club, Carey. les Non, c'est amis. vrai. Elle avait raté son train. Elle Non, arrive. elle travaillait, elle était vendeuse dans un magasin de journaux au Relais. Ouais, Mais c'est vrai, non, mais bon, c'est pas important, mais personne ne le sait. mais c'est bien de le dire du coup. C'est important de toujours, voilà, essayer Et de donc faire un trait elle d'humour. venait aussi d'une famille modeste, voilà. Et puis elle a eu son conte de fées. Donc en fait, je crois que tout ça, ça a germé. Mais bon, les études d'abord, voilà. Et je m'arrête donc, sur... Elle a des octaves en plus aussi, hein, Maria Carey. Ces affaires... Qui te Oui, dit voir. que je ne les ai pas? Bah, Ah bah, surtout c'est avec ce qu'on va savoir des après. profs de Hey. solfège, j'imagine que... Mais Ouais, je, ça, c'est ma question d'après. je fais un Ouais. petit stop sur le... Tu parles des posters dans ta chambre. Ouais. C'était qui, par exemple, les posters dans ta chambre? À l'époque, Ah, moi. c'était beaucoup des mannequins, Ouais. Qu'un homme ou femme? femmes. Ouais. Ah, c'était l'époque des Cindy Crawford. Ouais, alors attends, des, puis-
père algérien. Mannequin homme dans ma chambre en photo, non. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était- Non, du tout. Hein. On était... C'est le jetable, voilà. Peu de réserve. Donc, c'était Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Ah bah oui. Naomi Campbell, cette Ah ouais, grande le époque. trio, ouais. Christy Turlington, il y avait aussi, je me souviens. Ouais, mais elle, comme elle était vraiment très très mince, c'était un peu comme Kate Moss et que je l'étais pas. Non. C'était ouais, ça rentrait. Toi, Et t'avais t'as- des posters Ouais, justement. Alors moi, si, je vais Ouais. te dire, moi j'avais Björn Borg. Et Ah, pourtant, c'est je ne marrant. jouais pas spécialement au tennis. Ah oui C'était Mais cette grande pourquoi époque. Mais parce que je trouvais En ce même temps, type c'est vrai que avec j'aime bien son ce qu'il bandeau, représente. ses cheveux longs, il y avait un truc qui sortait complètement de l'ordinaire. Il y était avait un très côté- reggae. C'était un peu, je te dirais pas l'Agassi Oui, il y avait d'avant, Agassi, tu ouais. vois, mais c'est vrai que dans les années 80, ce type avec son bandeau, ses cheveux longs, et je me souviens, c'était évidemment un poster où il y avait le soleil couchant, il avait une raquette à la main, il avait ce regard conquérant du mec qui allait certainement gagner son match, et je trouvais ce type fascinant et très inspirant. Et Moi, pourtant, mon- je ne jouais pas au tennis, et voilà. Moi, j'ai eu Rocky à un moment donné. Bien Ah ouais sûr. Sur ma Évidemment. À l'époque du Évidemment. 1, Ouais. Et Ouais. vous aviez aussi, quand il y a eu la mode, c'est marrant, ça me fait penser à ça, c'est au même moment, des papiers peints avec des photos. Bien sûr. Absolument. Ah, avec des photos. Ah non, moi, c'est pas si, ça. Alors si, moi j'ai Si. connu ça, c'était dans la salle de bain du père d'un pote, Ah bon où il avait mis un papier peint avec que des photos de femmes nues. Et Ah. on allait, Choquant. on allait donc, on avait Waouh. 12 ans, et on allait voir ça, c'était, tu sais, c'était l'interdit, quoi. C'était Ah bah oui. vraiment. Alors, attention, quand je dis nu, c'était nu, mais il y avait. Habillé avec c'était- une- Oui, en fait, c'était genre un string et Oui, oui. une demi-poitrine de C'était, profil. lui, un peu. Oui, voilà, Ouais. c'était très, très. Moi, voilà, j'avais le à peine coquinou, quoi. papier Mais- peint île, Caraïbes, palmier, Ah, bien plage. sûr. Ah Après, ouais. j'ai eu nouvelle rentrée des classes. Chaque rentrée des classes, il y avait on repeint, on change la chambre. Vous changiez pas votre chambre Ah vous non, Chaque non. rentrée, changeait tout. non. Et tu changeais le papier peint chaque année? Ah bah non, pas chaque année, mais Ouais. on changeait déjà la disposition des meubles. Moi, je Oui. changeais toujours mon lit, mon Ça, étagère. la disposition, je suis d'accord. Et j'avais après Ouais. New York, j'ai eu New York en papier peint. Moi j'adorais, ça donnait une perspective. Déjà j'étais très artiste. Et Moi New je le York, raconte dans c'est mon ça. bouquin. Tu sais que j'ai. Ah oui d'ailleurs, j'en profite, je Oui, vais pas c'est faire la vrai. promo, mais Il j'ai sort quand sorti Il sort ma quand ton- biographie. Ton Ah bon autobiographie. Non, parce que j'ai senti que j'avais 2 pages. besoin. Hein. Mais 2 quel pages. mytho. Non, alors 4 Et moi, pages. j'y Ah, avoue 4 en pages. plus. 4 pages, en fait, c'est issu des conférences que je fais au chapeau dans la rue, dans Paris, dans les villes en France. Bah, oui, mais tu rigoles, mais j'ai déjà des Bah, propositions je pour rigole aller un parce peu que en je Europe. suis à chaque conférence et qu'il n'y a que moi qui mets de l'argent dans le chapeau. Et c'est un donc peu oui, moi qui je suis raconte. quand même ton mécène. Bah oui, non, je sais, mais c'est quand même moi qui raconte un peu ma vie, Ouais. mes tips, mes petits secrets, mais. Et j'espère que je serai remercié et cité dans ton bel Bah, je pense que ouvrage. ça peut intéresser des gens, parce que c'est 4 pages assez fournies qui peuvent donner à quelqu'un aujourd'hui qui a 18 ans, qui peuvent lui donner le bagage Ouais. pour s'affirmer et devenir quelqu'un, quoi. Bien sûr. Et y aura-t-il une table des matières? Ah bien sûr, oui. Bah, sur les 4 pages, bien sûr. Alors, je reviens à notre invité. Donc, ce moment où tu caresses comme ça, de loin, à travers ce qu'on appelle la petite lucarne, la possibilité de rentrer dans ce monde, comment les choses vont se préciser? Quel pas tu vas faire pour y arriver? Alors, il y a un coup de fil qui change beaucoup de choses. C'est. Alors, attends, est-ce Les qu'on impôts. peut... Oui, Non. vous nous devez de l'argent, l'URSSAF. Mais j'ai même pas encore commencé à travailler. Mais tant pis, vous nous devez 100 000 euros. Mais j'ai pas travaillé, c'est des francs en Alors, plus. attends, moi, je propose Ok. qu'on reconstitue Pardon. la scène. Ah. Je vais faire la sonnette, toi, tu fais le bruit de Non, décrochage. c'est moi qui appelle, hein. Ah, c'est Ah toi oui. qui C'est moi appelle qui appelle. Ah, c'est Ah toi qui bah appelle. oui. Ok, et on va essayer. Et toi, tu vas. les impôts, tu moi. veux jouer. Non, bah, on va L'URSSAF. comprendre. On va essayer de jouer ceux à qui répondre. Et tu vas nous dire si ça s'approche de ça. Donc, drôle. Dring Faut décrocher déjà. Dring toi Bah, qui c'est toi décroches. qui dois décrocher. Allô. Oui, bonjour, je Attends, vous appelle. j'ai pas fait du décrochage. Donc je refais. Mais Dring. attends, on est en 2000. Bah, ça fait dring, non? Ça fait, Ouais, je sais pas. Ouais, plutôt. Plutôt dans un bureau. On dirait La Jacques soupe au Villeray. chou. Allô. Oui, bonjour, je suis bien chez Universal Music. Oui. Ouais, je vous appelle parce que j'ai vu que vous cherchiez une stagiaire et je voulais postuler. Très bien, oui. Alors écoutez, je vais vous passer la personne qui s'occupe de ça. Bienvenue chez Universal. Allô? Oui, bonjour, je sais que vous cherchez une stagiaire et je voulais postuler. Oui, c'est-à-dire postuler en tant que stagiaire. Mais quel âge avez-vous, mademoiselle? Vous avez une voix bien jeune. Bah ouais, bah c'est pour ça, hein, c'est parce que j'ai 20 ans. Ah, 20 ans, non? Bah ouais. Attendez, mais je Mais vous pas passe- du tout, mais Bon, c'est pas du bon, tout ça, ça c'est pas qui du se tout. Alors, passe. ok. Bah ouais, on a Oh essayé, là on a là, tâtonné. Mais là, vous faites des Donc, vieux. Moi, j'avais c'est une con. jeune qui me répondait et qui me disait, bah non, mais en fait, on a déjà trouvé quelqu'un.
Voilà. Et ce à quoi j'ai répondu, mais vous pouvez pas juste me voir et puis comme très ça, bien, après, vous décidez. Et voilà. Mais déjà qu'ils Ils te ont répondent. accepté. Non, mais déjà qu'ils te répondent, c'était. J'avais le numéro, j'avais chopé le numéro direct de cette personne, je savais Qui ce qu'elle bossait en tant que faisait, quoi qui était l'assistante d'un chef de projet. Donc potentiellement, c'était elle qui allait répondre pour cette histoire de stage. Et donc, je pense que quand je lui dis, peut-être vous me voyez, et puis après vous prenez votre décision, elle se dit, elle est Elle en veut, culottée. quoi. Ouais. Culotté. Et donc, en fait, elle m'organise le rendez-vous, je vois cette Donc, chef t'arrives de chez projet. Universal. Ouais, mais alors moi j'avais ce truc, c'est que j'arrive chez Universal, mais c'est un peu comme si j'arrivais chez ma grand-mère. Tu vois, il n'y a pas de... Je sais pas. Ouais, tu t'es pas mis je suis de pas pression. impressionnée, Non. quoi. Voilà, j'arrive, ouais, voilà. Et puis j'arrive. Puis alors le look de l'époque, quoi. La combi jean très serrée, qui aurait dû être peut-être une taille au-dessus, tu vois, talons composés et tout, grosse boucle d'oreille. Et puis voilà, et puis pareil, la personne que j'ai en face de moi, elle me dit, bon, bah allons-y. Ah ouais. T'es sûr que tu veux faire ça? Je dis ouais, non, mais si, je savais même pas ce qu'il fallait faire, je savais pas, mais je me suis dit, ça a l'air fou. Et Je c'était savais plus. pas. Donc là, c'était plus la musique quand même. C'était complètement la musique. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai Génial. été l'assistante personnelle de Florent Pagny, D'accord. qui bien. a été une super rencontre parce que, alors lui, je t'explique, plus nature que lui, tu trouves pas. Donc lui, il m'a dit, bon, bah alors tu sais ce que tu vas faire. Voilà. Tu regardes, t'observes, et après, on verra. Tu vois. Ouais. Ok. C'est bien C'est déjà. vrai, hein. Et, C'est tellement vrai. Bah, le mec, il avait juste, tu vois, il me dit, moi, j'ai pas besoin qu'on vienne me dire sur mon disque, il faut que tu mettes plutôt du bleu que du rouge. Je sais ce que je veux. Donc, tu sais quoi, moi, je vais en Patagonie, le mec, il prend la photo et c'est tout. Et moi, j'étais là et du coup, je devenais son assistante, mais le mec était en Patagonie. Donc, j'avais pas énormément de boulot. J'ai dit, je peux faire autre chose, hein. Ok, bah alors, on va te filer 2, 3 trucs. Donc, j'avais le téléphone de Florent d'un côté et le téléphone pour les autres personnes. Et quand le téléphone de Florent sonnait, je pouvais être à l'autre bout du couloir, les gens venaient me chercher. Il y a Florent Ah qui ouais, t'appelle. c'était quand même- Bon, j'ai vécu ce truc-là. Très drôle. Il m'a pris sous son aile avec sa femme à Soussena et j'ai vécu des années Et extraordinaires. t'es parti là-bas? En Patagonie, non, mais à un moment, ils ont vécu. Alors, non, mais je sais plus pourquoi. Mais c'était pas parce qu'ils voulaient pas, hein, c'était parce que, je sais pas, il y avait 2-3 avions qu'il fallait prendre, c'était Oui, c'était compliqué. Bon, après, tu vas sur Google, tu tapes Patagonie, les images sont très bien. Hein. Oui, voilà. Voilà. Et puis, ça, moi, tu sais quoi? À ce moment-là, ça me faisait pas rêver. En revanche, ils ont habité à Miami et ça me faisait rêver. Ah, c'est marrant, bah Donc, oui. c'est- Comme voilà, quoi, je leur chaque ai dit. époque a- Attends, j'avais 22 Bah, ans. oui, c'est ça, Bah, c'était bien plus- sûr. Patagonie, il y avait personne. Je dis mais qu'est-ce que tu fous là-bas, quoi? Donc là, Miami, par contre, allô, ouais, je peux venir? Ok. Donc j'ai fait Comme ça. Jonathan, quand toi, t'as voulu aller dans le 16e arrondissement de Paris à l'âge de. Quand t'avais 15 ans, tu te dis, je vais aller dans le 16e Ah, bah, pour en moi, vacances. c'était- Ah ouais, exactement. C'était toi, tout ce que t'aimes. Ah, c'est tout ce que j'aime. Et j'y En suis plus, je rigole, encore. mais c'est un très bon arrondissement. On rebondit. On embrasse On les embrasse le habitants maire du On du embrasse 16e le 16. à Paris. Wesh, le 16. Donc bref, voilà, grâce à Florent, j'ai fait plein de choses. J'ai évolué chez Universal tout en restant à ses côtés à lui. Ça, c'était un peu la condition. Et puis un jour, mon patron est parti chez TF1 pour monter un label de musique. Voilà. Et Mais c'est toujours là que sur le la pont- musique. Ouais. Et je l'ai rejoint. Il se trouve que ça n'a pas marché. Voilà, ils ont voulu lancer ce label, mais ça n'a pas marché. Et je me suis retrouvée là-bas. J'ai dit, bon, bah, laissez-moi 2 secondes pour m'organiser. Je vais repartir d'où je viens. Je vais retrouver mes chutes du disque à ce moment-là. Eh oui. Donc, pas de boulot. Ça Et s'est complètement écroulé à l'époque. pareil, je dis, bon, bah, je vais être assistante 2 secondes, quoi, à voir en attendant. Et il y a une nana qui s'appelle Angela Laurente. Ah voilà, je voulais y arriver, qui a un personnage. Alors, Ouais. il faut- Qui est là. pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que c'est un personnage de Qui est- l'ombre de la télé, Ouais. qui est issu de la télé berlusconienne, hein, si je ne m'abuse. Ah, Elle vient non, d'où, non, 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 Angela non, elle, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Donc hein oui, oui, c'est complètement Ah, je croyais l'Espagne. qu'elle était italienne. Elle est Mais enfin, on est un espagnole. peu dans ce côté très exubérant, Ah ouais, très, ouais. Ah ouais, ouais. un peu papesse de la télé-réalité aussi. C'est la papesse de la télé-réalité en France. Et à ce moment-là, il se trouve qu'on est au même étage. C'est en été, elle lance l'émission Secret Story, Eh oui, c'est- après avoir travaillé sur le Loft. Après avoir fait Love Et, Story. et je la vois tourbillonner comme ça, on est en plein été, et son assistante, en fait, se met en congé maladie. Ah, Oh là là. Ah. je vais vous dire un truc. C'est le pain. Ouais. Ah bah c'est marrant, double Oh, c'est sonnerie. le pain surprise qui qui arrive. sonne en même temps qu'on a sonné la. Heureusement qu'on a Et un voilà. Et Ouais. voilà le pain surprise. Oh, elle a l'air toute gênée. Mais faut pas. Faut rappuyer sur le bouton après. Est-ce que ça continue de sonner? Non. Non, mais Non, mais pourquoi se cacher? Bah bien évidemment. Il est complètement. Mais mets-toi à l'aise, pain surprise. Attends, il a éteint la Oh lumière. là il s'est- là, n'importe quoi. Mais c'est pas vrai, Mais il oui, a 2 mains gauches. Hein. évidemment. Donc, attends, je vais vous décrire la scène. Donc, on vient de sonner dans l'appartement chez la Dorian, Chez la Dorian, qui fait de la qui nous domotique, le roi de la domotique, son appartement témoin, Ouais. là où on enregistre le podcast. Ouais.
Ça sonne, c'est le pain surprise. Je ne veux pas savoir qui c'est. Apparemment, c'est plus une personne féminine. Et c'est pas pour nous déplaire, parce que c'est bien d'avoir un peu des femmes. On a eu beaucoup d'hommes. La parité, les amis. Là, notre groom, Thomas, qui est groom de profession et qui maintenant est devenu un grand producteur, Un grand groom. se dit, pour montrer un peu que je suis resté un mec normal et simple, En je même vais aller temps, nos ouvrir la invités porte. font le ménage, donc. Voilà, en même temps, oui, c'est vrai que Yasmine fait le ménage. Et lui, il dit, je vais faire comme Yasmine, je vais faire le mec normal. Je vais aller ouvrir la porte pour montrer que... Alors que chez lui, il a des gens qui font ça. Bon, bref, on s'en fout. Il fait ce qu'il veut, il les paye correctement. Bref. Il ouvre la porte. Et là, comme c'est de la domotique, ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas la domotique. Eh ben, tout sonne, la sonnerie continue de sonner, il oublie d'aller éteindre, et là, il appuie sur l'interrupteur, mais l'interrupteur, c'est la lumière. Voilà. Et en même il temps, laisse la porte ouverte. Et en même Il aurait temps- pu avoir des voleurs. Et en même temps, notre il a invité tout éteint. a Voilà. appuyé sur la clochette. J'ai du même Ritz. sifflé. Donc c'est pour vous dire tout ça pourquoi en fait. Que c'est C'est un pour joyeux dire, c'est pas bordel. pour critiquer Thomas. C'est pour Non. dire que justement, c'est resté quelqu'un de simple et de normal. Mais Voilà. qui ne sait pas gérer la domotique. Et c'est voilà, parce tout que lui, il à préfère l'image de le notre mano à podcast mano. qui s'appelle, je le Et rappelle... les gens qui parlent en même temps, tenez, goûtez, c'est délicieux. Alors on va Miam. revenir. Oh, c'était très agressif. Tiens, c'est pas mal. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Ah oui, ça devient un impératif. Alors avant de découvrir qui est l'invité surprise, ne pipons mot davantage et arrêtons-nous sur le cas Angela Laurente, puisqu'on Oui. puisqu'on était On en là-dessus. était là. Donc Angela tourbillonne, son assistante est partie en congé maternité et je lui dis bah, tu sais quoi, si tu veux, je la remplace. Voilà. Et elle me dit, alors l'accent d'Angela c'est particulier. Je vous le fais, elle me dit attends, bah, chérie, si tu veux le poste, je te le donne tout de suite. Écris-moi ton nom sur un bout de papier. Elle remet en fait, c'est une femme qui est tout le temps Elle, remet. elle a l'air enrhumée. Je vais aller à la DRH. Et elle savait pas où était la DRH. Hein, donc elle y a été. J'ai pris le poste. Je pensais rester quelques mois. Et en fait, je suis restée plusieurs années puisque je suis tombée sur une nana hors norme. Ah, c'est Voilà. un torrent, hein. Hors norme, mais moi je connaissais pas la télé. J'allais avec des artistes sur des plateaux télé et à part voir des présentatrices faire des lancements et des artistes chanter en faux des chansons, je savais pas. Donc je me suis dit je vais apprendre. Et en fait à ses côtés, j'ai tout appris de comment on construit une émission, comment elle est capable de dire adore chérie, le casting est nul, tu reviens la semaine prochaine. Voilà, ce genre de truc, l'importance du casting. Et il se trouve que comme j'étais à cet étage-là, j'étais à côté d'un charmant jeune homme qui s'appelle Maxime Maton, qui a organisé un casting de repérage des animatrices du câble à l'époque. Ouais, le Et c'était câble. mon pote, et je lui dis... ouais, enfin, mon animatrice, ça va, quoi. Faut juste lire un prompteur, on n'a pas besoin de. Tu vois, c'est pas très, très compliqué. Non, Et il non, me non. dit, bah, si c'est si simple, t'as qu'à le faire. Ah voilà. Voilà. T'as qu'à le faire. Ah. Le fameux. T'as On qu'à dit le pas faire. ça par hasard. J'ai dit ça, je pense qu'au final, c'est parce que moi, je me dis, bah, attends, ça va, je peux le faire, quoi, tu vois. Ouais. Moyen de mieux gagner ma vie, et ça a l'air facile. Donc, Et je l'ai boum. fait. Et ouais, ça a marché. Et du coup, j'ai pu, grâce à TF1, ils ont trouvé ça marrant d'avoir dans leur équipe quelqu'un, voilà, comme ça, de jeune et tout. Donc, ils m'ont dit, bah, tu peux poser tes après-midi si tu as des émissions à tourner. Et c'est comme ça que ça s'est passé. TF6 au début, avec Spring Break à Cancun. Incroyable. Cette émission. Mexico. A mí me gusta tocar la guitarra. Alors, faut Voilà. raconter quand même le principe de cette émission, qui est en fait. Ah bah, c'est d'aller suivre des jeunes qui vont faire la fête à Cancun et se bourrer la gueule et être en coma éthylique. Voilà. Donc on trouvait que c'était bien de le montrer. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais Bah, c'était assez, parce que ça a quoi, ça au moins ça Ah, a c'était 20 en ans, non 2009, Mais donc toi- tu vois. Ah, ça a pas plus que ça, je pensais que c'est pas loin, 2009. remarque, ouais, 16 ans, mais c'était une émission, tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes tu sais, à un moment on faisait des cassettes avec des cassettes vidéo ou des DVD avec des feux de cheminée. En fait, il y avait quelque chose comme ça de permanent où des gens dansent, Ah bah, dansent, tout le temps. et c'est hypnotique au bout d'un moment. Tu te dis déjà comment ils font. Et ce qu'il y a d'assez amusant, c'est que t'es passé de cette télé ultra divertissante, Ouais. populaire, et moi je trouve ça très très bien, quelque chose aujourd'hui de beaucoup plus journalistique, pourrait-on dire. Bien tu sûr, vois, que ce mais parce soit- que j'étais pas journaliste. Et en fait, Mais moi, c'est ce que j'aime dans ces Bah, parcours, c'est que justement, oui, bah, on a les est mêmes. 4-4, c'est-à-dire qu'on est un peu tout terrain et c'est en fonction de ce qui se Bah, passe, on tu se l'approprie. te dis, tiens, Et c'est aussi Enfin, comme moi, ça je suis que- plus SUV. Ouais. Hybride. Ah ouais, mais toi, t'oses pas. Moi, c'est tout ou rien. Toi, t'es SUV, c'est entre, tu vois, c'est entre nous. Non. Oui, je peux. Éventuellement, des petits monticules, je peux gravir ça. Alors que moi, c'est la montagne, monsieur. Mais je Moi, peux les vois gravir. grand. Mais je peux aussi rouler à Ouais. 400 km/h Ouais, tiens. sur le périph'. Voilà, Voilà. c'est les deux. Ah bah ça, Pas c'est longtemps, très ça va pas recommandable. Avec longtemps. modération, Ah, avec évidemment. modération. Donc en fait, quand je dis ça, Ouais. ça veut dire qu'en fait, je roule
à 5 ans. Et c'est ça. Comme Et oui, tout le monde. Bien sûr. Oui, 400 km/h ancien. évidemment, en ancien franc. Voilà. Alors, notre pain surprise. Pas surprise. Pas surprise. Non. Pas surprise. Tenez. Il a de l'argent, Goûtez. Thomas, hein, pour les C'est délicieux. génériques, hein, c'est- Ah, ouais. Thomas, il a du fric dans les génériques. Hein. Pain Surprise. c'est le pain Surprise de tenez, goûter, c'est délicieux. C'est le pain surprise. Donc, cher pain surprise. D'abord, est-ce que ce qui vous lie, c'est avant tout une histoire d'amitié ou c'est une histoire de travail? Alors, moi, je dirais que c'est des amis Alors la question en ne commun. t'était pas destinée Ah, puisque pardon. je regardais Merde. le pain. Et je trouve que c'est bien de découvrir aussi la voix de... Mais on la présente ou pas? Non, Comment justement, fait on va essayer de J'ai un savoir. pain surprise. Ok, Yacine. ok. Alors on a commencé par travailler ensemble. D'accord. Oui, mais on avait des amis en commun, c'est pour ça qu'on a Tout travaillé à fait. ensemble. Tout D'accord. à Ah, vous fait. aviez des amis en commun, Ouais. d'accord. Elle est tournée, je suis obligée de parler, bon, Vas-y. excusez-moi. Elle était autour de moi comme ça, à travers plusieurs personnes. Son nom D'accord. revenait tout le C'était temps, comme mais je la la Lune connaissais autour pas. de la Terre, Autour ça du gravitait autour de soleil, toi. peut-être, je ne sais pas. Oui. Non, mais en Mon fait, soleil. c'est elle le soleil pour le coup. Et en effet, je sais pas, on a eu tout de suite un coup de cœur dès la première émission qu'on a Ouais. faite ensemble sur RMC Story. Et après, on s'est plus quitté. Alors c'était une Non. émission de quoi? Alors, cette émission, c'était une émission au concept un peu foufou, hein, par les temps qui courent, je dois vous le dire. Après Oui. Spring Break? Ouais, Est-ce qu'on peut ouais, faire, ouais. C'est un peu le même genre. Là, on parle du vivre ensemble. Ouais. Vous avez entendu ce mot? Ouais, le vivre ensemble. avec Ouais. bienveillance. En général, Avec les gens se bienveillance gardent, et de ça manière gratte les gens quand on dit ça. mais- positive. Donc voilà, on s'est réunis autour de ces valeurs-là. On avait envie de faire une petite émission à contre-courant. Voilà, contre les grincheux. Et Hein. moi, c'est un peu l'émission que je rêvais C'est ce qu'elle m'a d'avoir dit. depuis Ouais, je lui ai toujours. proposé et c'est ce qu'elle m'a dit. Parce que moi, je raconte des initiatives positives. Et D'accord. là aussi, hein, en général, les gens, c'est pas trop leur truc. Et moi, voilà, comme je suis une militante du rire, et bien, une influenceuse du sourire, ma joie, c'est de déployer tous les gens qui se bagarrent au quotidien pour faire des trucs chouettes. Alors ça se traduit par quoi, par exemple? C'est peut être quelqu'un qui tout d'un coup change de vie pour Non, c'est devenir, plutôt des assos, tu vois. C'est Ah, plutôt d'accord, ok. vraiment tous ces gens, toute la société civile qui fait des trucs incroyables, comme Julien Mémon, par exemple, et qui s'était rendu compte que les étudiants ne mangeaient plus à leur faim. Je sais pas si vous savez, mais vraiment, il saute vraiment très régulièrement des repas. Et Julien, il a tout abandonné. Il était le DIRCAP de Taubira et il a monté Linky, qui est une asso extraordinaire. Et en plus, tout ça dans la joie. C'est-à-dire, il va chercher chez les meilleurs boulangers, restaurateurs, etc., de la nourriture. C'est des étudiants qui donnent aux étudiants pour pas qu'il y ait justement un côté condescendant ou je sais pas quoi. De la musique à fond pour que ce soit joyeux et pas pathos. Et voilà, il y a plein de gens comme ça. Alors qui ça, Ils ce ont sont envie de des- faire le bien, quoi. Voilà, tu mais ce vois. sont des expériences qui sont souvent ultra locales, j'imagine, puisque ça part d'une démarche, on va dire, très artisanale. Personnelle, ouais, tout très à fait. personnelle. Mmh, Donc, ouais, et initiative, est-ce ouais. que ce genre d'exercice arrive à se développer et à devenir peut-être même national? Est-ce Ouais. que Léa Moukanas, je sais pas si vous savez, l'association Aïda, elle est géniale. Elle a, à 15 ans, elle est allée à l'hôpital et elle s'est rendue compte, elle devait aller visiter sa grand-mère, et elle s'est rendue compte que les ados, il n'y avait pas de service adoterie, comme la pédiatrie, ou les adultes, et donc les ados, ils étaient tout seuls, entre eux, des vieux, des jeunes, enfin, Ouais, c'est pas Ouais, du comme tout maintenant, suivi maintenant. et tout ça. Elle a créé une task force qu'aujourd'hui, il y a 80 000 adolescents qui vont voir les adolescents qui sont dans tous les hôpitaux formidable. en France. Aïda, vraiment, c'est une association merveilleuse. J'en tremble parce que là, elle crée un hôpital pour les ados. Ah oui. Tu vois, Et enfin, qui c'est- sera Ça part situé où? d'une initiative personnelle, Personnelle. puisque Perso. elle allait Ah oui. voir sa grand-mère où elle pouvait plus y aller, je Ouais, crois, parce qu'elle où était- pouvait elle avait pas y aller 15 parce qu'elle ans. avait 15 Ouais. ans. Ouais. Donc ça part de son initiative personnelle et aujourd'hui, elle monte un hôpital. Donc comme quoi, voilà, C'est avec ça des que je trouve petites choses. magnifique. Et c'est vrai qu'on parle pas assez de ce genre Mais d'initiative. non, Et donc ça, mais c'était le non. principe de C'est l'émission. notre émission. Oui, c'est ça, c'est génial. Ouais, elle s'appelle C'est ça la France sur RMC Story le dimanche soir. Et donc, voilà, on essaie de mettre un peu de joie. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu inviter Julie. C'est que sur les réseaux sociaux, son compte, c'est Mamouze. Si ça se trouve, vous la suivez, vous ne Ah, savez bah, même bien pas. sûr. Ah, Voilà. c'est toi. Et en fait, Je te voyais pas du tout comme ça. Je me dis que je suis un mec, ce qui est très Mais sympathique. c'est vrai, non, mais Oui, très, tu vois. très honnêtement, je voyais derrière parce qu'il y a beaucoup Les de mèmes. reposts. le il y a truc. des Et mèmes. je me relais. suis dit, Ouais. je me Ouais. suis dit, c'est un mec, quoi. Ouais, tu vois, c'est marrant. souvent ce qu'on dit. Bah voilà, C'est et donc drôle. moi je la suivais aussi. Et puis, cette envie de faire sourire les gens sur les réseaux
réseaux, tu vois, et d'avoir un algorithme avec un truc sympa dedans, je trouvais ça tellement cool. Et donc, c'est un peu ce qu'elle est dans ma vie. J'essaie de faire en sorte que l'algorithme de ma vie la prenne en compte et que j'ai plus de joie et plus de sourire. Et c'est ce qu'on fait ensemble, tu vois. Là, par exemple, on s'est donné rendez-vous dans 15 jours, on va aller chanter ensemble dans un nouvel endroit. Et ça fait partie des trucs pour aller bien, quoi. Mais moi, l'engagement, je trouve que c'est quelque chose qui rend heureux. Et le concept de l'émission, au-delà de faire connaître les associations et les démarches parfois individuelles ou en tous les cas assez récentes, c'est de les accompagner aussi, de les faire. Est-ce que c'est de mettre en relation peut-être l'administration ou je sais pas des instances un peu plus officielles, c'est ça? Moi, en tout cas, j'ai vraiment ça en moi, quoi. Je suis un peu un poulpe et j'adore mettre les gens, relier les gens et connecter les gens. Et justement, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je profite de ma notoriété digitale pour faire ça. Et c'est ça que je trouve heureux parce que je mets des blagues ou des posts des autres. Je relais des posts que je trouve génial. Je fais une revue de presse tous les matins. Et ce qui est sympa, c'est que je vois qu'il y a un rebond. Et souvent, je vous parlais de justement ces initiatives positives ou même contre les violences faites aux femmes, ce qui est un peu bizarre et antinomique a priori. Mais au contraire, justement, d'en parler sans pathos, de casser les idées reçues et puis de dire comment s'engager. Oui, franchement, ça crée une chaîne. Moi, je suis épatée. Et ça, depuis le confinement. Ouais, tu m'avais dit. Je pense que l'avenir, de toute façon, c'est les initiatives personnelles ou privées. Si on attend des autres, de toute façon, il ne faut pas attendre rien des autres. Sans rentrer, évidemment, parce que ce n'est pas le débat, le sujet de ce podcast, mais on voit qu'il y a de plus en plus, en tous les cas, une déconnexion entre les gens qui nous représentent et ce que tu... Je ne voulais pas le dire. Non, mais c'est vrai. Donc, il va falloir de toute façon revenir à ça, puisqu'on se rend compte... En gros, il faut se démerder, quoi. Oui, mais il faut se démerder. Il faut compter les uns sur les autres, là où, effectivement, la France est quand même le pays où il y a un tissu associatif énorme, le plus énorme. gros. Et moi, je crois beaucoup au retour du troc. Et je trouve que c'est quelque chose qui est formidable parce que souvent, d'abord, un plombier, on le sait, ça coûte très cher, mais il nous vole pas parce que pour venir, ça lui prend du temps, la main-d'œuvre, le machin, tout ça. Et avoir un échange de services. Le système d'échange local, le CEL. Et en fait, c'est un système d'ailleurs qui est un peu dilué partout en France. Et ça s'appelle donc le CEL, le système d'échange local. Toi, t'es un plombier, toi, t'es une super, je sais pas moi, couturière, et t'échanges des petits bouts de papier qui sont du sel, on dit, et tu as des points. Et donc, je peux demander à Yasmine de me, je sais pas, recoudre un truc. point. Et c'est sous forme d'application. Tu peux regarder. Mais il faut avoir des talents quand même dans l'histoire. Parce que moi, je peux pas te recoudre un truc. Mais tu peux venir nous chanter des chansons. Ah oui, ça c'est vrai. Non, mais je suis sûr qu'il y a des choses où tu vois, effectivement, on peut tous, on a tous quelque chose qu'on sait plus ou moins faire. Mais oui, des soft skills, tu vois, apprendre, je sais pas, à des enfants d'écrire français. Enfin, en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut tous agir. Et hier soir, j'étais à une soirée, il y avait une femme qui est à la tête du Secours populaire, Hélène Stenbeck, et ça fait 70 ans qu'elle est engagée, et elle nous a tous embarqués dans la salle parce qu'elle a dit, on peut tous agir. C'est juste, tu vois, changer un tout petit peu son quotidien et faire attention à l'autre et s'engager, quoi. Et moi, j'adore ça. Il y a mille façons de s'engager. Et pas relou, misérabiliste. C'est ça que je veux dire. C'est que on sent que tu as envie de le faire aussi en apportant. Parce que, il faut pas plomber aussi. Si on veut faire venir, grossir le truc, il faut effectivement apporter ça dans une boule un petit peu. Et puis pas de leçon de morale non plus. Ah, jamais. Tu vois, le truc, c'est que on peut pas tous donner. Un certain moment de notre vie, on peut pas entre les enfants, ton boulot, etc. Parfois, tu peux pas. Tu fais ce que tu peux, mais il y a un moment où effectivement, avoir reçu ces messages-là fera peut-être que tu le feras plus tard. Tu peux le faire aussi avec tes enfants. Cet été, par exemple, nous, on a ramassé les mégots sur la plage. On les a donnés. Enfin, tu vois, aux États-Unis, initiatives, quoi. Il y a quand même des trucs positifs. Eh bien, on demande aux ados de s'engager et ça fait partie. Tu as des points supplémentaires pour entrer à la fac. Voilà. Mais ça commence en France aussi, exactement. Mais ça, c'est pas idiot. Et de s'engager. Tu choisis les animaux. En effet, tu choisis ta cause, ce que tu as envie, les personnes âgées. D'abord, ça te responsabilise et puis ça te fait rentrer un peu plus dans la société civile. Tes soft skills, tu vois, on voit aussi ce dont tu es capable, tu vois, si tu sais faire à bouffer, j'en sais rien. Et c'est ça qui est sympa. Ça, en effet, ça mobilise d'autres trucs que être bon en maths, tu vois. Comme le retour de la consigne, par exemple. Hein? J'attendais. La consigne, il y a les bouteilles. La tournée. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, le retour de la consigne, moi je m'en souviens. Parce que là, tu as réfléchi par exemple au talent caché que tu pourrais offrir aux autres. Et tu n'as pas trouvé, c'est ça ? Non, c'est ce que je disais qu'il y a plein d'initiatives, il faut en parler. C'est ce qu'on fait là, avec vous.
Mais la tournée, ça fait partie des choses qu'on peut commander avec la mais consigne. tu peux, en fait. mais attends, et tu peux d'ailleurs. Tout est en bocaux, tu sais, tout est en les verre. repas suspendus, les c'est cafés. magnifique. Le fourgon aussi. Wanted, ça c'est c'est bien. Alors, dans le même. To go aussi. Qui est Ouais, très bien. Très bien. la vache, elle est formidable. Et ils font aussi, alors le système des points où aussi tu peux échanger tes appartements. Hein. Je ne parle pas de louer, je parle tu mets à disposition ton appartement et ça te fait rentrer des points que tu peux utiliser pour prendre une autre maison. Ça te permet donc les de échanges, voyager, comme tu disais, des c'est échanges. génial. Et ça aussi, c'est voilà, tout le monde est gagnant. Il y a une autre opération dans le même genre, mais alors c'est pas associatif, mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est que je sais plus dans quel département ou région, ils se sont rendus compte, et on le sait plus que jamais, que on dit souvent le premier médicament, le meilleur médicament, c'est l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, entre tout ce qu'on bouffe de plastique, de perturbateurs endocriniens, et l'alimentation vertueuse, et pour soi et pour l'environnement, parce que quand c'est local, quand on respecte les saisons. Donc, ils ont fait en association avec la Caisse primaire d'assurance maladie, dans une région test ou un département, ils donnent en fait, surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, c'est pour ça que je rebondis par rapport à ces étudiants, des tickets qui leur permet par exemple d'avoir 50% dans des sortes de coopératives où on achète des fruits et légumes locaux. Génial. Circuit court. Circuit court, ce qui fait que ça permet d'assurer justement aux exploitants, aux agriculteurs un débouché. Ça permet d'avoir accès à des produits de qualité pour ceux qui n'en ont pas forcément, accès parce que c'est souvent plus cher. Et deuxièmement, on se rend compte que c'est un bienfait parce que pour des personnes qui peuvent souffrir d'obésité, c'est une façon aussi de manger bien plus manger. sain. Réintroduire des. Et donc tout ça est extrêmement vertueux et surtout extrêmement simple. Et tu te dis, pourquoi on n'y a pas pensé avant, comme l'ado qui a eu cette idée. Aïda, Mais formidable. il y a plein d'agriculteurs ou de cultivateurs qui font aussi ça, des abonnements où tu parraines. Les paniers, c'est génial. Tu parraines des arbres, tu vois, en Corse, des avocatiers, des clémentiniers. Tu peux par exemple. Tu les parraines carrément. Tu les parraines et après tu reçois des tu photos. reçois tes ouais. commandes. Ouais. Tu reçois Et tes tu reçois tes commandes. commandes, c'est génial. Tu choisis le nombre de commandes. C'est génial. Du coup, c'est intéressant pour le cultivateur, agriculteur et Oui, pour il a une le. certitude de vente aussi, c'est ça. De toute façon, La les personne. agriculteurs, il faudrait tellement les choyer. Ah, ça. Mais bien sûr. Ah bah voilà, c'est agréable de se rendre compte que Ça devient finalement- très politique. Oui, mais dis donc, c'est presque sérieux ce Évidemment. podcast. Oh là là, ça suffit maintenant. On veut de la connerie. D'ailleurs, je croyais qu'on allait manger, moi. Eh bien Bah, ils non, ont tout non, pris non, avant. non. Ah bah voilà. Jingle. Un jingle, c'est ça fait important. pas de mal. Un jingle, C'est Thomas, c'est tout le pognon, il met dans les ça fait génériques. pas de mal. Alors, l'idée de cette émission, on l'a bien Ouais. compris, il y a une sorte de C'est quoi mission Oui. civique, je sais pas comment on pourrait... Non, mais c'est de la faire grossir, Non, c'est d'aller mais où attends, Oui. Parce que l'idée. pourquoi pas faire... Où c'est, Alors ça redites qui est s'appelle qui. C'est ça la France sur RMC Story le dimanche soir. Et en fait, l'idée, c'est de mettre en avant toute la diversité de notre pays. Oui, mais j'ai bien Voilà. compris. Positivement. Mais ça, on l'a bien compris. Mais Positivement. l'enjeu maintenant, aujourd'hui, puisque ça grossit, est-ce que c'est de faire des primes est-ce que... Eh oh, Vas-y, doucement, Mais non, mais doucement. parce que quand L'enjeu, C'est génial. c'est de continuer. Bah, bien sûr. Tu sais quoi? C'est de Et de continuer. diffuser l'info aussi. Et de Bah oui, faire ouais, c'est sur ce tous qu'on les essaye. réseaux. nous à Mais passer est-ce que vous avez fait des petits, je dirais, est-ce que justement fort du concept, est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit, alors non pas en se disant, bah, je vais Non mais on surfer a sur le aidé. truc. C'est-à-dire Ah. que tu vois par exemple, on a mis en avant des problématiques comme celle de l'autisme, d'être parent d'un enfant autiste. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Tu vas donner la parole à une maman qui t'explique que il y a tel assaut, tu vas aider. Tu vois, et ça, on a reçu des messages de ça, de parents qui me disent mais merci parce que je ne savais pas vers qui me tourner. Donc c'est des choses comme ça. Et vous relayez les infos sur ouais. les réseaux. Moi, en tout Vous cas, avez- oui, à chaque fois, ça s'appelle Mamouze s'engage. Et c'est vrai que, encore une fois, c'était un peu antinomique avec les blagues. Et en vrai, j'ai plein de demandes, de questions, de Bah oui, parce likes. que Ça donne envie, tu vois, parce que C'est pas le tout d'avoir vu quelque part Ouais. ou entendu. Il faut après pouvoir aller trouver l'info C'est rapidement. il y a ça. des trucs Donc, super sympas. pour les Solidaire, la dernière, sur les Qui était une fringues, boutique, une boutique ouais. de fringues seconde main, mais qui est canon, tu vois, avec un choix, une sélection. Franchement, moi, j'y vais volontiers. Mais tu alors, vois. ce qui doit être difficile aussi, c'est de faire, entre guillemets, le casting et le tri, parce que vous devez recevoir plein de... Non, mais c'est vrai, c'est compliqué, vous devez recevoir plein de... Je sais pas comment on dirait, de candidatures, enfin d'assauts, de gens qui D'assauts, aimeraient... bah. c'est compliqué de choisir entre le bien et le bien, finalement. Je sais pas, moi, en fait, je suis engagée depuis toujours, donc c'est comme ça fait des petits, et puis tu Ouais. vois, t'as Oui, quelqu'un qui me dit, bah tiens, tu devrais faire Oui, ci, voilà. tu devrais faire ça. Et puis, en général, les gens engagés, ils sont assez sympathiques. Tu vois, donc il y a pas trop. C'est marrant, c'est rare quand Non, on mais filtre. après, là où tu as raison, moi, tu vois, je reçois plein de messages tu vois, d'assauts, de projets, d'initiatives. Effectivement, on peut pas mettre en avant tout le monde. bien sûr. Mais voilà, on essaye de
tu vois, de faire des réunions et de se dire sur telle émission on va parler de ça, ça, ça et ça, et sous forme différente. On va avoir un invité en plateau, un reportage de Julie, un autre reportage aussi. Voilà, on essaie de varier les plaisirs, quoi. Mais c'est une petite émission qui est faite avec une petite équipe. Donc tu vois, tu me dis la suite, pour moi, c'est vraiment de continuer et qu'on prenne du plaisir à le faire. Le jour où on viendra en se disant bah franchement faut arrêter quoi. Non mais c'est vrai que ce serait génial, ça devrait être du service public, ça devrait moi je veux faire un prime, bien sûr si vous avez des copains à la télé. Parce que c'est tellement la mission du service public de mettre en avant moi je comprends pas qu'on l'ait pas fait avant, bien sûr. Oui mais sauf qu'on te répondra et on m'a déjà répondu que on ne fait pas d'audience avec les trains qui arrivent à l'heure. Et en l'occurrence voilà, il a fallu que cette chaîne-là le fasse. Bon bah très bien. Très bien. Ça avance, l'important c'est que ça se fasse, c'est que ça existe, et que ça soit présent, qu'elle sache. Tu vois, ça existe. Et d'ailleurs, c'est plus vu. J'imagine que c'est relayé évidemment sur les réseaux sociaux. C'est quoi aujourd'hui la répartition entre, on va dire la télé et les réseaux sociaux pour une émission comme celle-là? Aujourd'hui, c'est vraiment plus la télé, le replay. Ouais. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, le dimanche à 20h30, c'est pas certain que tu sois en train de regarder, ou alors tu vas regarder de la housse. Bon. Mauvais choix. On est quand même beau, t'es pas sympa, il est beau. Mais nous, on est quand même plus. Voilà. On peut pas s'engueuler. Non, moi non plus, je peux pas faire ça. Avec Lolo. Non. Là, c'était surtout avec ses cheveux. C'est ce que je veux dire, c'est un coiffeur. Tu peux pas faire ça. Bah, c'est une des plus belles coupes d'Europe. J'ai envie de dire que c'est la Ligue des Champions, Laurent. Je m'engage aujourd'hui. Non, justement, c'est pour ça qu'il y a le replay. Il y a le replay. Il y a le replay. Il y a le replay pour pouvoir regarder Laurent Delahousse et nous. Après, vous pouvez regarder Anne-Sophie Lapix et nous après. Voilà, bon, c'est une possibilité. Bref, donc c'est plus ça. Et les réseaux, aujourd'hui, on n'est pas encore, comme on est une petite équipe, on n'a pas encore le truc, et on va essayer de le faire là d'ici peu, tu vois, mais d'isoler vraiment des passages et de faire en sorte qu'ils vivent sur les réseaux. Oui, puis ça implique quand même. C'est comme ça. Puis ça implique quand même. C'est un long format pour le coup. C'est difficile d'expliquer dans un format très digital. C'est le principe. Dans ton capsule. Excusez-moi, je fais une aparté. Ça dérange personne que notre réalisateur Loïc ait les bras croisés? Parce que moi, ça me dérange. Il est crevé. Moi, ça me dérange. Je dois dire, moi, j'ai il est vraiment le pied en l'air pour l'engagement. Mais oui, mais ça veut dire quoi? Non, mais franchement, c'est quoi les bras croisés? Sérieux, ça signifie quoi? C'est du bien-être ou c'est de l'ennui? Écoute, je suis spectateur, j'écoute, ça m'intéresse. Oui, mais les bras croisés, ça a une signification, les bras croisés. C'est qu'on est fermé. Et laquelle? Ouais. C'est peut-être parce que j'ai parlé de Laurent Delahousse et que j'ai dit que c'était mieux. Il a des beaux cheveux aussi, Loïc. Attends, oui, on pourrait parler de sa coiffure aussi. Oui, figure-toi qu'on lui a fait remarquer que ça lui allait très bien, cette nouvelle longueur de cheveux. Alors, je reviens également sur... Pardon. Ce croisement de bras se manifeste. Alors attendez, il lit son... Ce croisement se manifeste lorsque... Non mais je vous le dis, je vous donne la définition exacte, parce que souvent on me reproche de mal parler, mal expliquer. J'ai beaucoup d'autres courriers. C'est pas précis, c'est pas clair. Voilà. Et ce qui est vrai. Ce croisement se manifeste lorsque nous ne nous sentons pas en sécurité face à quelqu'un ou lors d'une situation trop tendue. Je pense que c'est à cause de Delahousse. Je vois pas. Attends, si je me sens pas en sécurité, je vais pas croiser les bras. Si je vois quelqu'un avec un couteau dans la rue, je vais pas croiser les bras. Il croise les bras. Non mais là, oui, mais je me dis pas, tu vois. Ouais. C'est une façon de se protéger et de ne pas s'exposer davantage. Il est secret, Loïc, il est secret. Jardin secret. Ou alors c'est parce que j'ai pas de place pour poser mes bras sur la table. Il y a une machine. C'est vrai que c'est pas affiché. C'est bon. Peut-être ça. Bon, allez. Cherche d'autres infos. Bon argument. Je sais pas, il n'est pas convaincu, j'ai l'impression. Je reviens donc sur ce qui a été évoqué à un moment, puisque je disais. Heureusement que t'es là quand même pour. Non, parce que t'as dit elle est comédienne. Oui. Alors j'ai décidé. Bah raconte-nous. Bah alors. Fais ça super. Timidité. Et pourquoi aucun C'est rare quand il y a En fait, ça a un sens. Je suis en train de m'en rendre compte. Je vous ai parlé de. le jingle. Je vous ai parlé d'une comédienne au tout début. Je vous ai parlé de Manuela Lopez dans Hélène et les garçons. Et peut-être que du coup, ça a vraiment germé et que je me suis dit, je peux être la nouvelle Manuela Lopez. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ça veut dire que tu as des projets? Moi, c'était ça. T'as les mêmes cheveux, non? T'as les mêmes cheveux. Alors, j'ai déjà un agent, ce qui est quand même pas évident. Et cet agent a eu, je trouve, une démarche très très intelligente. Elle s'appelle Marie et je l'embrasse. C'est que quand on nous a mis en relation, elle m'a dit, alors, j'adore votre énergie. Maintenant, ça suffit pas en fait. Et vous êtes animatrice télé, c'est super. Mais moi, j'ai quand même
déjà pas mal de talent et c'est beaucoup de travail. Donc, on va faire un truc, si vous le voulez bien, c'est que je vous fais passer un casting. Oui. Et je me dis, mais c'est super, parce qu'en fait, justement, C'est en génial. fait, si vous me dites que je suis naze, je passe à autre chose. Moi, c'est juste parce que je me dis, pourquoi pas ? Non, mais Une même sorte les de castings. curiosité, ouais. Voilà, Et et donc ça te va bien. aussi, j'ai passé ce Yasmine. casting et du coup, c'était un casting avec un rôle, une femme bien énervée et la colère, je maîtrise. Donc ça s'est bien passé. Et après, comme ça, elle a eu une offre sur un... De fil en aiguille. Ouais, j'ai joué là dans un petit rôle dans une pas une petite série, justement. Une série qui s'appelle La Cage, sur Netflix. Ouais. Et avec Franck Gastambide, Bien sûr, qui sur, m'a dirigé. sur les gens avec leurs petits poings qui se battent comme ça. hein. MMA. Ouais, bien sûr. Et, Mais dis donc, T'as fait du MMA? Non, pas du tout, parce que j'ai joué. Et pas du tout une comédie, faut te hein. dire, Pas du tout une comédie. Ouais. Et j'ai joué un petit rôle que je maîtrise plutôt bien, parce que c'était une C'est jeune l'uppercut. femme qui était... Ça, ouais, j'aurais bien aimé me battre. D'ailleurs, c'est très drôle, parce qu'il y avait un combattant de MMA, et quand je me suis adressée à lui, j'ai été un peu intense. Virulente. Et il m'a dit... Mais tu sais, moi, je suis gentille, en fait. hein. Donc voilà, très drôle. Et d'ailleurs, Gastambide aussi, dans sa direction, m'a dit, alors, voilà, plus cool, plus sympa, plus, tu vois. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que là, t'as l'air un peu... Ok, bon. Donc l'énervement, apparemment, je maîtrise. Je vais bien. Mais donc j'ai joué ce petit rôle et puis maintenant Voilà, je ça travaille, s'ouvre. je suis en coaching avec cet agent qui a la particularité d'avoir été réalisatrice aussi et d'être prof, je sais plus dans quelle école de comédie. Donc j'essaye. Eh bien, Gredin, Gredine, c'est formidable. Vous l'avez compris, notre invité, vous la retrouvez aussi bien à la télé qu'à la radio, car sur France Inter. Oui, on peut de temps t'entendre, en temps, on peut quand t'entendre on de temps- m'appelle, je de viens. temps en temps. C'est bien. Peut-être au cinéma, sur les plateformes. Oh. D'ailleurs, Couteau Suisse. D'ailleurs, Ouais. c'est intéressant parce que C'est tu une l'as dit tout à l'heure, personne, toi-même. ouais. Tu es poulpe. Hein, c'est ça, Donc, on a reçu que des gens avec beaucoup de bras ou beaucoup de jambes. Là, Enfin, tu parles à Mamouze. Ouais, Mamouze, absolument. Ouais, on peut te retrouver. Donc, sous le nom Rappelle de- d'ailleurs ton vrai prénom et ton vrai nom. Donc je m'appelle Julie Mamoumani, mais c'est vrai Voilà. que c'est tellement compliqué Mamoumani que souvent. Non, c'est pas compliqué. Oh, c'est mignon. Mais, on se rappelle très plus de mignon. Mamousse, quoi. Et puis voilà. Et puis alors moi aussi, donc Alors oui, je justement. suis journaliste, productrice, je participe à l'émission d'Yasmine. Je sors un livre. Ah, bah super. alors, Tiens, eh ben, faut y le cadreur s'approche. Allez, vite, vite, vite. Stéphane, mon Allez, cadreur, c'est mon cadreur qui me filme tout le temps parce que j'ai mon émission de télé-réalité aussi sur Mais moi. c'est pour vous, je voulais Filme-la. l'emmener. Je voulais l'emmener parce que je pense que ça va vous faire marrer. Pour en évidemment. finir avec les boules de Noël, d'accord. Voilà, Et chez donc, Robert c'est- Laffont. Et et ça c'est une sort sorte- demain. Et c'est une 50 sorte de- techniques Alors demain, attention, infaillibles. Le parce que- 6 novembre, pardon. Attention, on parle tous en Ça même vient temps. de Ouais, sortir. mais c'est le principe, c'est ça qui est bien. Donc, est-ce que ça regroupe un petit peu les. C'est ça? Tout ce qui rend heureux. Et donc, on a parlé d'engagement. Donc, l'engagement, la danse, la chanter. Eh oui. voir Montre des à la caméra, spectacles. montre à la caméra. Voilà, la tienne, ta cam. Là, vas-y, relis tout, redis tout. On le mettra Il y a un pour en sou- finir avec les boules de Noël. Ah, c'est un joli titre. 50 techniques. Alors, pour en finir avec les boules de Noël, 50 techniques infaillibles pour passer l'hiver sans y laisser sa peau. Aux C'est éditions une connerie, mais je Robert pense que c'est Laffont. pour ça que ça va vous plaire. Bah, c'est très bien. Mamouze, pour en finir avec les boules de Noël, 50 techniques infaillibles pour passer l'hiver sans y aller. Voilà. Oh là là. Oh là là. Mamouze, pour en finir avec les boules de Noël. 50 techniques infaillibles pour passer l'hiver sans y laisser sa peau. Sans y laisser sa peau. Disponible. Sans y laisser sa T'as oublié peau. ça? Disponible dès maintenant. chez Robert Laffont. Je peux faire mon audible. Bien sûr. je te le fais Alors pour les 1000 filles, euros. puisqu'on peut vous appeler comme ça, les Bien gredins, les sûr. gredines, les Ouais, chippies, les chippies. on vous Les laisse. chipouilles. Et Déjà eh oui, c'est terminé. Oh. Et alors le principe, c'est que Oui. vous dites ce que vous voulez. Nous, on n'est Le plus là. principe, Ce sont les invités qui finissent l'émission. On ne veut rien savoir. On le découvrira en l'écoutant nous-mêmes. Moi, je trouve qu'on a passé un bon moment, puis surtout, on a appris des choses. Toi, t'étais pas là. Non, mais qu'est-ce que vous avez dit? C'est ça T'étais que pas là, j'aimerais mais on a savoir. appris que Fred Testo, à l'âge de 14 ans, s'est blessé et que sa prof, à l'époque, était responsable du voyage scolaire. qu'il a fait Ils s'en vont. On mais finit qu'est-ce qu'il a l'émission. fait? Vas-y, raconte-moi. Eh ben, elle n'a pas daigné se réveiller pour le soigner. Ils sont allés à l'hôpital le lendemain. Bref, tu réécouteras le podcast. Bien sûr, ça a l'air en bien, tout en tout cas, cas. ça t'a plu ou Ah pas bah oui, grave. C'était cool, hein. Bah, moi, je suis fan de Fred et Jonathan. Les deux? Ouais. Ouais. Bon. Et nous, on va aller déjeuner parce qu'en fait, ils se sont barrés. Oui, on va c'est faire très comme bizarre ça. et j'aime beaucoup Merci l'idée. de nous Le avoir principe est très écoutés. sympa. Et tu sais ce qu'on dit? On leur donne rendez-vous le dimanche à 20h30 sur RMC Bah, Story. bien Je pense qu'ils ont bien compris que c'est une Oui, émission cool on a été et insistante. que on pouvait la regarder en replay si vraiment vous la regardez de la housse. Bon. Allez, que dis-la. Bisous.
Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes, des likes, des bisous, enfin une manifestation cœurs. quelconque, des cœurs. Ah oui. Sur les réseaux. Faut partout. partager, faut retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. re-xer, re-instagrammer, re-tiktoker. Enfin Le bref. foot partout, faut le balancer partout, faut en jeter Du 4 sur par les 3, murs. c'est ça. Faut dire, oh, qu'est-ce que je Crier les nos noms aime. partout dans la Voilà. rue. Enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon C'est quoi. important. Sinon, on est Sinon, au sinon chômage. l'algorithme ne marche pas. Ah. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc cet partagez. algo. Tenez, goûtez, c'est délicieux.